nous allons nous pencher sur un sujet qui suscite la curiosité et une profonde réflexion chez de nombreux croyants. Les tatouages dans une perspective biblique. Avez-vous déjà réfléchi à ce que les Écritures nous enseignent vraiment sur cette forme d'expression corporelle qui, pour beaucoup, est considérée comme une forme d'art? Je vous invite à vous joindre à nous pour ce voyage de découverte, au cours duquel nous explorerons les enseignements bibliques, analyserons différentes perspectives et réfléchirons à la manière dont notre foi peut influencer nos décisions en matière de tatouage. Préparez-vous à un dialogue engageant et enrichissant, où chaque aspect de ce sujet sera abordé avec respect et profondeur. Au fil des siècles, les tatouages ont fait l'objet de vives discussions dans la société, en particulier au sein de la communauté chrétienne. Depuis l'Antiquité, où ils étaient souvent associés à des pratiques païennes, jusqu'à nos jours, où ils sont considérés comme des manifestations personnelles et artistiques, les tatouages ont toujours suscité l'intérêt, et en même temps, la controverse dans le contexte de la foi chrétienne. Cependant, notre objectif ici n'est pas simplement de discuter de l'autorisation ou de l'interdiction des tatouages, mais d'explorer les implications plus profondes de cette pratique et ce qu'elle peut signifier sur le plan spirituel. Quelle est la véritable signification des tatouages dans le contexte de notre relation avec Dieu et avec les personnes qui nous entourent? Comment pouvons-nous considérer les tatouages comme une expression de notre foi et de notre identité en tant que disciples du Christ? Historiquement, les tatouages ont été associés à des groupes marginalisés, tels que les gangs ou les individus ayant vécu des expériences traumatisantes telles que l'emprisonnement. Aujourd'hui, cependant, les tatouages sont présents dans tous les secteurs de la société. Des mères vivant dans des quartiers suburbains aux adolescents qui s'identifient à des sous-cultures alternatives, en passant par les stars de la musique pop, et de manière surprenante, même certains chefs religieux. Selon une étude publiée par le Wall Street Journal, près de la moitié de la génération du millénaire admet avoir au moins un tatouage. Dans le passé, l'Église et la culture dominante considéraient les tatouages avec méfiance et rejet. Il était souvent interprété comme un symbole de rébellion ou de comportement déviant. Cependant, les temps ont changé et aujourd'hui, il est courant de voir même des pasteurs avec les bras couverts de tatouages, en particulier dans les régions plus urbaines et cosmopolites. Ce qui aurait pu être considéré comme une forme de défi aux normes établies est aujourd'hui devenu un sujet de débat et de réflexion intéressant. Mais que dit vraiment la Bible au sujet des tatouages? L'Ancien Testament nous donne quelques indications à ce sujet. Dans les 5 premiers livres de la Bible, connus sous le nom de Torah, Moïse énonce quelques 613 lois qui ont guidé la vie du peuple juif. Ces lois vont du système des sacrifices aux devoirs des prêtres, en passant par les règles qui régissent le mode de vie et le gouvernement de la nation d'Israël. Dans le Lévitique 19h28, Dieu met en garde contre la pratique des incisions corporelles et des marques de tatouage comme forme de culte aux morts, en disant « Ne faites pas d'incisions corporelles pour les morts et ne vous faites pas de tatouage ». Cependant, il est important de considérer le contexte de ce passage. Le verset précédent, par exemple, interdit également de couper les extrémités de la barbe, Lévitique 19h27. En outre, d'autres lois juives du Lévitique interdisent de manger du porc ou de porter des vêtements faits de tissus mélangés, Lévitique 11h07 et 19h19, des règles que la plupart des chrétiens contemporains ne suivent pas. Ces lois étaient spécifiques aux besoins et au contexte culturel de l'ancien Israël, et nombre d'entre elles ne s'appliquent pas directement aux chrétiens d'aujourd'hui. Alors que certains commandements, comme les 10 commandements, sont considérés comme universels et intemporels. D'autres, comme « Ne fais pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » Exode 23h19, étaient axés sur des situations très particulières de l'époque. C'est pourquoi, lorsque l'on réfléchit au sujet des tatouages à la lumière de l'Écriture, il est essentiel de prendre en compte le contexte historique, culturel et spirituel de ces lois. Cela nous aide à mieux comprendre comment appliquer les enseignements bibliques dans nos vies aujourd'hui, d'une manière qui soit pertinente et authentique pour notre foi. Lorsque nous sommes confrontés à la question de savoir quelles lois nous devons suivre dans notre vie chrétienne, il est nécessaire d'interpréter soigneusement et fidèlement les Écritures, un processus connu sous le nom d'herméneutique. Mais qu'est-ce que l'herméneutique? En termes simples, c'est l'art et la science d'interpréter et d'appliquer la Bible à notre réalité actuelle. En tant que chrétiens engagés, nous cherchons à comprendre la parole de Dieu d'une manière qui soit fidèle à son sens originel, mais aussi pertinente pour notre vie d'aujourd'hui. Ken Gore, professeur d'études bibliques à l'Université baptiste de Dallas, DBU, offre une perspective intéressante à ce sujet. Il est clair que la Bible a été écrite pour nous, mais pas directement pour nous. Cette idée est développée dans le livre How to Read the Bible for All T.S. Ward, un ouvrage essentiel pour toute personne désireuse de mieux comprendre les Écritures. Ce livre nous apprend que si les auteurs bibliques ont été inspirés pour écrire des messages destinés à transcender les générations, ils s'adressaient directement à leur public contemporain. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de comprendre le contexte historique et culturel de la Bible avant de l'appliquer à notre vie d'aujourd'hui. Par exemple, le célèbre verset de Philippiens 4h13 « Je puis tout par le Christ qui me fortifie »
est souvent interprété à tort comme une promesse selon laquelle nous pouvons tout accomplir par nos seuls efforts et notre seule foi. Cependant, une lecture plus contextuelle révèle que Paul parlait de trouver le contentement en toutes circonstances, et non de conquérir des objectifs impossibles. Bien sûr, Dieu est puissant et peut faire des miracles, mais l'essence du verset n'est pas une garantie de succès dans toutes les entreprises personnelles, comme battre LeBron James dans un match de basket, par exemple. Dans le livre du Lévitique, nous trouvons un ensemble de lois qui ont été données au peuple d'Israël peu après sa libération de l'esclavage en Égypte. À l'époque, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a établi ces lois pour aider les Israélites à se forger une identité unique, basée sur leur relation avec lui. Certaines de ces lois étaient destinées à éloigner les Israélites des pratiques païennes des nations environnantes. Par exemple, les interdictions relatives à des régimes alimentaires spécifiques, à l'utilisation de certains tissus et à la façon de couper les cheveux servaient à marquer une distinction claire entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne suivent pas des pratiques telles que le régime kasher, l'interdiction de mélanger les tissus ou la règle de ne pas se raser les côtes. Cela soulève une question intéressante. Pourquoi certaines lois de l'Ancien Testament sont-elles encore observées, alors que d'autres ne le sont pas? Cette question a fait l'objet d'un débat théologique intense, notamment en ce qui concerne l'application des lois de l'Ancien Testament à la lumière de la Nouvelle Alliance établie par Jésus. Dans certains passages, le Nouveau Testament autorise explicitement des changements par rapport aux pratiques anciennes. C'est le cas, par exemple, lorsque l'évangéliste Marc écrit « Jésus déclara donc que toute nourriture était pure » Marc 7h19. En d'autres occasions, nous voyons que le système des sacrifices et certaines lois cérémonielles ont été remplacés par le sacrifice du Christ. Cependant, Jésus réaffirme la validité d'autres commandements, comme la condamnation de l'adultère, allant jusqu'à dire que même le désir impur, ou la convoitise, est aussi pécheur que l'acte d'adultère lui-même, Matthieu 5, 27-29. Lorsque nous réfléchissons à l'interdiction des tatouages dans un contexte biblique, il est important de réfléchir aux raisons qui sous-tendent cette instruction divine. Pour bien comprendre le sens de cette interdiction, il est nécessaire de considérer le contexte historique et culturel dans lequel elle a été donnée. À l'époque, les Israélites vivaient dans une société entourée de pratiques religieuses et culturelles que Dieu considérait comme abominables. Nombre de ces pratiques impliquant de modifications corporelles, notamment de tatouages, que étaient pratiques dans le cadre de rituels visant à venir de divinités païennes ou à exprimer le duel d'un défunt. Par conséquent, lorsqu'on interprète l'interdiction des tatouages dans l'Ancien Testament, il est essentiel de comprendre que cette instruction était profondément liée au désir de Dieu de séparer son peuple des pratiques idolâtres et superstitieuses des nations voisines. Aujourd'hui, l'application de ces lois doit se faire avec discernement, en tenant compte du contexte dans lequel nous vivons et de la compréhension plus large de la grâce et de la liberté en Christ. Dieu, dans son infinie sagesse, a établi des instructions spécifiques pour son peuple, dans le but de le protéger des influences négatives et des pratiques païennes des cultures qui l'entourent. En interdisant les tatouages, Dieu a lancé un appel plus large au peuple d'Israël pour qu'il se sanctifie et se sépare des nations voisines. Cette séparation n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle et culturelle, une manière de s'assurer que le peuple élu n'était pas corrompu par des coutumes qui contredisaient les valeurs et les principes divins. Lorsque nous réfléchissons à cette interdiction aujourd'hui, une question se pose. Ces mêmes préoccupations culturelles et spirituelles s'appliquent-elles encore à nous dans la société contemporaine? Dans le contexte moderne, lorsque nous considérons la pratique des tatouages, nous devons nous demander s'ils sont encore associés à des pratiques religieuses ou culturelles qui vont à l'encontre des enseignements bibliques. Nous devrions également examiner la motivation derrière le désir de se faire tatouer. Ce désir reflète-t-il un respect approprié pour notre corps qui, selon les Écritures, est le temple du Saint-Esprit? La Bible nous enseigne que nous devons prendre soin de notre corps et l'honorer. Et cette réflexion nous amène à discerner si, dans notre société actuelle, les tatouages représentent encore un écart par rapport aux valeurs et à la sainteté que Dieu nous appelle à défendre en tant que ses disciples. Un point important à considérer est que le mot « tatouage » n'a pas de traduction exacte en hébreu. Certaines versions de la Bible utilisent le terme « tatouage » pour traduire un mot hébreu qui est en fait plus ambigu. Le mot hébreu « kaka », par exemple, peut signifier à la fois incision et marque. Certains érudits interprètent ce mot comme « marque », ce qui, dans une interprétation littérale, pourrait même interdire les tatouages temporaires, tels que ceux portés par les enfants dans les foires, ou même le fait d'écrire quelque chose sur la main pour se souvenir d'une tâche. L'applicabilité des lois de l'Ancien Testament, après l'établissement de la Nouvelle Alliance en Christ, fait l'objet d'un important débat théologique. Toutefois, la plupart des spécialistes de l'hébreu s'accordent à dire que le terme « kaka » désigne le fait de percer la peau pour y introduire de l'encre, créant ainsi des marques permanentes. À l'époque, les tatouages pouvaient effectivement présenter des risques pour la santé, tels que des infections,
Mais cela ne semble pas être la raison principale de l'interdiction de l'Ancien Testament. La raison fondamentale pour laquelle les Israélites n'étaient pas autorisés à se faire tatouer était, comme mentionné plus haut, liée à la séparation d'avec les pratiques païennes. Les lois étaient destinées à éloigner le peuple d'Israël des cultures environnantes et à l'aider à désapprendre les coutumes acquises au cours de ces années d'esclavage en Égypte. Pendant de nombreuses années, les commentateurs ont pensé que l'interdiction des tatouages était liée au respect de la création divine. Des érudits luthériens du XIXe siècle, tels que Carl Friedrich Kay et Franz Delitzsch, ont écrit en 1876 que ce passage de la Bible interdit la profanation de la dignité humaine, qui est une manifestation de la création de Dieu. Ainsi, de nombreux commentateurs conservateurs interprètent cette loi comme une interdiction de violer notre corps, qui est considéré comme une bonne création de Dieu. Bien que cette interprétation soit compréhensible, nous comprenons aujourd'hui que cette loi a été donnée en grande partie pour protéger les Israélites d'une association avec des pratiques idolâtres et pour les aider à sortir de leur esclavage culturel et spirituel. Historiquement, Illinois y avait deux pratiques principales liées aux tatouages au cours de cette période. Certains d'entre eux étaient liés à l'esclavage et servaient à marquer les esclaves en Égypte. Comme Dieu venait de libérer les Israélites de l'esclavage, ils ne devaient plus jamais se considérer comme des esclaves de l'Égypte. En outre, les rabbins juifs ont par la suite associé les tatouages à l'idolâtrie et au paganisme. James Smith défend l'idée que les tatouages étaient liés à des pratiques cultuelles païennes, tandis que Robert Jamison et d'autres estiment que ces marques étaient associées au culte des idoles et constituaient un signe d'apostasie. Sur la base de cette lecture, il semble que le livre du Lévitique n'interdise pas tous les types de tatouages dans le contexte moderne, puisque dans notre culture actuelle, les tatouages n'ont pas la même association avec l'idolâtrie ou l'esclavage. Ainsi, une interprétation herméneutique correcte nous montre que le principe sous-jacent de ce commandement n'est pas nécessairement violé par les tatouages modernes. Cependant, avant de décider si se faire tatouer est biblique ou non, il est crucial de considérer d'autres facteurs, tels que les motivations personnelles et l'impact spirituel de ce choix. Y a-t-il d'autres versets bibliques qui traitent de la question des tatouages? Certains chrétiens suggèrent que la marque de la bête mentionnée dans Apocalypse 13, 16-18 pourrait être interprétée comme un type de tatouage. Cependant, dans le chapitre suivant, en Apocalypse 14:1, nous lisons que les 144 000 rachetés de la terre ont le nom du Père écrit sur leur front. Une interprétation littérale de ces passages pourrait nous amener à penser que même les justes auront des marques sur leur corps, peut-être des tatouages, même sur leur visage. Cette possibilité ouvre un vaste champ à différentes interprétations du livre de l'Apocalypse. Bien qu'il soit possible qu'à un moment donné dans l'avenir, un ordre mondial exige que les gens portent le nombre 666 sur leur corps, il semble peu probable que ce soit l'intention première de l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit cette vision prophétique. Même si cette interprétation était valable, nous pourrions simplement éviter le nombre 666 et opter pour n'importe quel autre symbole, ce qui ne poserait théoriquement pas de problème. Quoi qu'il en soit, il est sage d'éviter les tatouages comportant le chiffre 666 pour plusieurs raisons. Dans 1 Corinthiens 6, 19-20, Paul présente une réflexion profonde sur la valeur de notre corps, en le qualifiant de temple de l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint qui habite en vous, qui vous a été donné par Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous avez été acheté à un prix élevé. C'est pourquoi vous devez glorifier Dieu par votre corps. Bien que ce passage soit directement lié à l'immoralité sexuelle, le principe sous-jacent peut être appliqué à divers domaines de la vie, y compris la question des tatouages. Le message de Paul souligne l'importance de traiter notre corps avec respect et dignité, en reconnaissant qu'il appartient à Dieu. Par conséquent, une interprétation valable de ce passage serait que si nous décidons de nous faire tatouer, cela devrait glorifier Dieu, refléter notre foi et notre respect pour notre corps en tant que temple du Saint-Esprit. Cependant, nous devons nous rappeler que Paul ne faisait pas nécessairement référence à l'apparence extérieure lorsqu'il a écrit ces mots. Si l'on considère que les temples sont généralement ornés et décorés de peintures et de symboles, ce passage n'interdit peut-être pas expressément les tatouages, mais nous invite plutôt à réfléchir attentivement à nos motivations. Un autre verset intéressant se trouve dans Isaïe 49, 16, où Dieu déclare « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains ». Bien que ce verset soit métaphorique, il suggère une certaine ouverture à l'idée de marque permanente en tant que symbole culturel ou spirituel. Cela peut nous amener à considérer les tatouages sous un jour différent, non pas comme un interdit, mais comme une expression possible de l'identité culturelle ou de la foi, à condition qu'il soit fait avec discernement et révérence. Un article de Trevin Wax, publié dans The Gospel Coalition, soulève une question intrigante. Les tatouages sont-ils pires que l'adultère ? Wax relate l'expérience de missionnaires en Tanzanie qui ont été surpris de découvrir que leurs étudiants chrétiens pensaient unanimement qu'il était pire pour un pasteur d'avoir des tatouages que de commettre l'adultère. En effet, dans cette culture, les tatouages sont associés à la sorcellerie et au mauvais esprit.
et ceux qui en portent sont considérés comme étant sous l'influence de ces forces. Cet exemple souligne l'importance de prendre en compte l'impact culturel et social des tatouages dans différents contextes. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ce point de vue dans notre propre culture, il est essentiel de respecter les convictions des autres chrétiens qui adorent le même Dieu avec sincérité. En fait, ces frères et sœurs ont raison de dire que, dans la culture tanzanienne, les tatouages pourraient sérieusement compromettre le témoignage chrétien et faire honte à l'Église. Cela ne signifie pas que la moralité est relative aux cultures, mais plutôt qu'en tant que chrétiens, nous devrions être conscients de la manière dont nos actions peuvent affecter notre témoignage. Des contextes culturels différents peuvent nécessiter des applications différentes des enseignements bibliques, et cela fait partie de la richesse de la foi chrétienne. Vivre les mêmes vérités éternelles de manière significative et respectueuse dans chaque culture. L'Évangile s'adresse aux Juifs et aux païens, et cette inclusion est une question théologique centrale dans le message de Paul. Dans sa lettre aux Galates, il aborde la tendance de certains chrétiens juifs à imposer la loi juive et les marques ethniques comme condition de conversion au christianisme. Paul les réprimande avec insistance. « Galates insensés, qui vous a ensorcelés? Qui vous a ensorcelés? N'avez-vous pas vu Jésus-Christ exposé comme crucifié? Je veux savoir une seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi en ce que vous avez entendu ?» Galates 3:1-2. Plus loin dans le même chapitre, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Galates 3:28. Dans 1 Corinthiens 8:9, Paul mentionne également que les zones d'ombre, telles que la consommation de viande sacrifiée aux idoles, ne doivent pas nous diviser. De la même manière, le débat sur les tatouages doit être abordé avec discernement et respect, en comprenant que dans différentes cultures, cette pratique peut avoir des significations diverses. Par conséquent, lorsque l'on examine la question des tatouages, il est important de trouver un équilibre entre le respect de la diversité culturelle et l'engagement à vivre une vie qui glorifie Dieu. L'interprétation herméneutique et l'application prudente des Écritures nous permettent de naviguer avec sagesse dans ces zones d'ombre, en maintenant l'unité de la foi et du témoignage chrétien. Il existe de nombreux sujets que la Bible considère clairement comme des péchés, indépendamment du contexte culturel ou de la manière dont ils peuvent affecter notre témoignage en tant que chrétien. Mais qu'en est-il des tatouages ? Un chrétien peut-il se faire tatouer sans compromettre sa foi ? Si, en tant que croyant, vous envisagez de vous faire tatouer, il est important de réfléchir profondément à ce que la Bible enseigne et à la manière dont ces enseignements peuvent s'appliquer à votre vie. Tout d'abord, il est essentiel de se rappeler que nos corps sont décrits dans la Bible comme des temples du Saint-Esprit. Ce principe nous invite à traiter notre corps avec respect et révérence, en comprenant qu'il appartient à Dieu. Par conséquent, même si un tatouage est bien conçu et destiné à glorifier Dieu, nous devons agir avec une extrême prudence et sagesse. Les tatouages sont permanents et plus de 10% des gens finissent par regretter leur décision avec le temps. C'est pourquoi il est essentiel de prendre en compte non seulement le dessin lui-même, mais aussi l'endroit où le tatouage sera réalisé et les risques potentiels pour la santé. Le principe biblique qui semble sous-tendre l'interdiction des tatouages dans l'Ancien Testament est lié à leur association avec des pratiques païennes, l'idolâtrie et l'esclavage. À cette époque, les tatouages étaient souvent liés à des cultes païens et désignaient les personnes comme des biens, qu'ils appartiennent à une idole ou à un maître. Dans le contexte actuel, nous devons nous assurer que les tatouages que nous choisissons n'ont rien à voir avec ces thèmes. Si vous voulez vous faire tatouer pour exprimer votre idolâtrie, cela pourrait refléter une déviation par rapport aux enseignements bibliques. De même, si le tatouage est un symbole de quelque chose dont Dieu vous a déjà libéré, comme mentionné dans Galates 5:1, vous devriez peut-être reconsidérer votre choix. En outre, il est important de réfléchir à l'impact que votre tatouage peut avoir sur votre témoignage chrétien. Dans 1 Corinthiens 8:13, Paul nous avertit d'éviter toute action qui pourrait faire trébucher les autres dans leur foi. Si vous vivez dans une culture où les tatouages sont encore fortement associés au paganisme ou à l'immoralité, le fait de vous faire tatouer pourrait nuire à votre influence en tant que chrétien et provoquer des divisions inutiles. Il est donc sage d'examiner attentivement le contenu et la signification du tatouage, en veillant à ce qu'il ne contredise pas les enseignements du Christ ou les valeurs que vous souhaitez transmettre en tant que disciple de Jésus. La sagesse, la guidance de l'Esprit Saint et le soutien de la communauté chrétienne sont essentiels pour discerner les nuances de chaque situation. Mais que dit la Bible à propos du tatouage ? En bref, certains chrétiens soutiennent que les lois lévitiques contre les tatouages reflètent le désir de Dieu de ne pas violer l'intégrité de nos corps naturels. Toutefois, cette interprétation peut être limitée, surtout si l'on ne tient pas compte du contexte historique et culturel dans lequel ces lois ont été données. Des études bibliques plus approfondies indiquent que l'interdiction des tatouages dans l'Ancien Testament était principalement liée à la séparation du peuple de Dieu des pratiques païennes et de l'esclavage. Aujourd'hui, cependant, les tatouages en Occident ne sont généralement pas associés à ces aspects négatifs.
De nombreux chrétiens considèrent les tatouages comme des formes légitimes d'expression culturelle et artistique qui peuvent être rachetées et appréciées à la lumière de la Nouvelle Alliance. Cependant, comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 9h12, même si nous avons la liberté de faire des choix culturels qui ne sont pas des péchés, nous devons veiller à ce que ces choix ne deviennent pas un obstacle à la diffusion de l'évangile du Christ. En conclusion de cette réflexion sur les tatouages dans une perspective biblique, il est essentiel de se rappeler que la foi chrétienne est dynamique et qu'elle s'adapte au fil du temps, en réponse aux changements de la société et de la culture. Cela signifie que notre compréhension des tatouages et d'autres questions contemporaines doit être éclairée par un profond discernement, toujours guidée par les principes éternels de l'amour, de la justice et de la grâce de Dieu. Une leçon précieuse que nous pouvons tirer de cette discussion est l'importance de rechercher la sagesse et la sensibilité dans toutes nos décisions, en particulier lorsqu'elles impliquent des expressions personnelles telles que les tatouages. Par la prière, la réflexion et la consultation de la communauté de foi, nous pouvons chercher à être guidés par l'Esprit Saint pour prendre des décisions qui reflètent notre engagement envers le Christ et notre vocation à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Enfin, il est essentiel de se rappeler que, malgré les divergences d'opinion sur des questions telles que les tatouages, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à maintenir l'unité dans le Christ. Puisse cette réflexion nous inspirer à cultiver une communauté de foi inclusive et compatissante, où chaque personne est appréciée et respectée en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, indépendamment de ses choix personnels ou de son apparence extérieure. Je vous invite à vous joindre à moi pour un moment de prière. Cher Père Céleste, nous nous tenons ici devant ta majestueuse présence, le cœur rempli de gratitude et de respect. Nu sommes profondément reconnaissance pour ton amour infini, que nous entoure et nous soutient à chaque instant de notre voyage. Nous rendons grâce pour essa grâce miséricordieuse, que nous fortifie dans les jours difficiles, et pour essa lumière divine, que éclaire notre chemin lorsque tout autre semble obscur. Nous sommes éternellement reconnaissance pour ta bonté que nous guide et nous protège. Père bien-aimé, en ce moment d'unité et de réflexion, nous te demandons de répandre sur nous la puissance transformatrice de ton Esprit Saint. Que ta présence soit palpable, nous remplissant d'une paix qui transcende toute compréhension et d'un réconfort qui apaise nos âmes agitées. Seigneur, nous te demandons de nous conduire à une compréhension plus profonde de ta volonté pour nos vies, et que nos cœurs soient toujours alignés sur tes desseins éternels. Alors que nous élevons nos prières et nos préoccupations devant ton trône, nous faisons pleinement confiance à ta sagesse infinie et à ton amour parfait pour nous guider et répondre selon ta volonté souveraine. Nous savons que le Seigneur connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs, ainsi que les besoins de ceux que nous aimons et qui nous entourent. Nous demandons au Seigneur d'être notre refuge sûr et notre forteresse inébranlable dans les moments d'épreuve, et de nous remplir d'espoir et de foi même face aux défis les plus difficiles. Que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours agréables à ses yeux, reflétant son amour et sa grâce dans tout ce que nous faisons. Puissions-nous être des instruments de ta paix et de ton amour dans le monde, en vivant d'une manière qui glorifie ton saint nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous t'en prions, au nom de Jésus. J'aimerais maintenant réfléchir avec vous. Comment avez-vous géré cette situation particulière que vous avez traversée et quelles leçons en avez-vous tirées en ce qui concerne votre relation avec Dieu ? Partager nos expériences et nos stratégies peut être une source puissante de soutien mutuel et de croissance spirituelle. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à partager vos réflexions et vos apprentissages. J'espère sincèrement que vous avez trouvé de la valeur et de l'encouragement dans cette vidéo. Si ce contenu a apporté de la lumière dans votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, aimez-la et laissez un commentaire ci-dessous. Votre interaction est cruciale pour que cette vidéo atteigne plus de gens, et ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et approfondir notre compréhension de la foi. Merci beaucoup d'être ici, et que Dieu bénisse richement votre vie.